Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, bonne année à vous. Parce que voilà, on est déjà fin janvier et je vous ai toujours pas sorti de vidéo. Je suis morte pendant ces dernières vacances en fait. Et je voulais vous retrouver et vous souhaiter cette bonne année. J'espère que tout s'est bien passé pour vos réveillons de Nouvel An, de Noël, etc. Avec le Covid, c'est assez compliqué. J'espère que même là, à l'heure actuelle, tout se passe bien pour vous. J'avoue que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont cas positifs depuis les alentours de Noël. Je comprends pas ce qui se passe. J'avoue que je suis un peu perdue parce que, comme je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo, je suis un peu perdue dans le sens où ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et à chaque fois que j'en fais, comme ça fait un certain temps que j'en avais pas fait, je suis toujours pas habituée. Déjà parce que j'essaye de filmer d'une façon un peu différente d'avant et aussi parce que je sais pas, j'ai plus l'habitude, c'est trop bizarre. Donc là je vous retrouve pour une petite vidéo, on va juste parler un petit peu des petites résolutions ou non, ce qu'on a tenu, ce qu'on n'a pas tenu, ce qu'on veut tenir et qu'on va essayer de maintenir pour 2022 et voilà. Donc moi déjà il faut savoir, je suis une personne, j'évite de faire des résolutions parce que je me dis je vais pas les tenir. Je vais pas les tenir et ça va pas le faire. J'ai encore essayé de faire une résolution sur le sport. Je l'ai plutôt maintenue à un certain moment. Pas trop, j'avoue, mais un petit peu. Et franchement, je suis quand même assez fière. C'était pendant la période où j'étais encore en cours au lycée, donc ça s'arrête au mois de juin. Voilà. C'était déjà un bon début, hein. J'ai tenu à peu près 6 mois, la moitié de l'année quoi. Après, niveau sport, depuis que je suis en études sup, que je suis en région parisienne, etc., j'avoue que c'est compliqué parce que j'arrive pas à trouver le temps et tout. Je suis un peu submergée partout. Soit je fais le ménage, à manger, du rangement, je travaille mes cours, soit je sors, soit je fais mes courses. En fait, quand on est étudiant, on a une vie qui est complètement différente. Elle est plus chargée. Et d'un côté, on s'ennuie pas. Moi, franchement, je dis pas non. Genre, bon, niveau argent, non, du coup. Mais je dis pas non au fait de vouloir. Déjà, j'ai toujours voulu mon indépendance, pour commencer. Qui n'a pas voulu être indépendant au moins une fois dans sa vie? Voilà. Maintenant que j'y suis, je crache pas dessus, je suis assez contente. Maintenant, l'étape supérieure, c'est que j'ai vraiment un appartement à moi toute seule parce que c'est un peu compliqué. Je ne vous ai jamais expliqué comment se passe actuellement mon logement, etc. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, genre le fait d'être étudiante ne me pose aucun problème. En fait, c'est plus les cours qui me posent problème que tout ce qui est à côté. Bah oui, aussi, j'ai oublié de vous mentionner le fait de faire des machines à laver et tout. Enfin, voilà quoi. Le seul truc qui est compliqué, c'est que moi, je suis assez difficile pour manger. Donc, pour faire à manger, à part des pâtes, du riz, de la purée, des choses comme ça vole pas bien haut. J'essaie juste d'alterner avec en mettant des petits légumes par-ci, par-là. euh, voilà, on fait comme on peut et après j'essaie d'avoir des recettes de ma mère. Donc voilà, après je peux toujours essayer de vous faire des petites vidéos en mode repas étudiant, machin. Je vais essayer d'innover, on verra ensemble comment ça va se passer. Donc là je vous annonce que je n'ai pas tenu vraiment ce que je vous avais dit en vidéo, c'est-à-dire faire d'autres vidéos pendant les vacances et tout, pendant que j'ai le temps. Pourquoi? Alors j'essaie de vous faire une vidéo sur ma série de manga qui s'appelle Alma, que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'ai pas aimé cette vidéo, c'est-à-dire je l'ai tournée mais j'ai pas aimé le rendu. Donc j'ai encore quelques rushs du manga, mais j'ai pas aimé. Je sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je vais vous le présenter d'ici peu d'une autre manière? Mais en tout cas, ce que j'ai fait ne m'a pas plu, donc c'est pour ça que j'ai préféré pas la sortir. Enfin, c'est logique, genre tu vas pas sortir quelque chose que t'aimes pas. Est-ce que tu publies une photo sur Insta alors tu la trouves moche? Non, aucun intérêt. Je sais pas pourquoi, je suis un petit peu plus à l'aise que la dernière fois. Genre, je sais pas, je prends la confiance. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mes vacances, etc. Enfin, pas vraiment, hein. C'est plus dans le milieu du livre, parce que du coup, dernière vidéo, je vous ai parlé de livres. Là, ça va être pareil aujourd'hui. Alors en fait, pour vous expliquer, j'ai fait des petits achats chez Nose pendant les vacances. J'ai fait 2 achats de livres, dont un livre que j'avais quasi fini avant de partir. J'ai pas pu le terminer, j'ai trop les boules, je suis frustrée. Donc je peux pas vous les montrer, mais voilà, j'ai acheté 2 livres de la maison d'édition Milady, voilà il me semble. Et j'ai acheté aussi, alors pour commencer, des feutres, ça ressemble au Bic, vous voyez, hyper fin.
pour faire des fiches de révision, donc j'utilise pour ça, mais pas que, parce que du coup j'ai acheté un carnet, et ce carnet je vais le dédier à des lectures en fait, c'est un carnet de lecture. Bon, je vous présente pas la présentation et au crayon de papier parce que j'ai envie d'essayer de faire un beau truc, mais c'est-à-dire que par exemple je vais vous présenter une page, j'avoue que c'est pas très esthétique, mais aux abords du truc c'est sympa. Donc dans l'idée, j'écris d'une couleur le nom du livre, de l'auteur et sa date de parution. Après, j'écris quand je l'ai fini, quand je l'ai lu, quand je l'ai commencé ou machin. Là, c'est lecture de juin parce que j'ai pas la date. Le résumé du livre, alors ça peut être soit la 4e de couverture, soit un résumé trouvé sur internet, parce que c'est pas trop la même chose. Et ensuite, mon point de vue personnel, et après, bah, je peux peut-être faire un dessin, quelque chose comme ça, je sais pas trop encore. Et je fais ça avec tout, donc là j'ai fait avec After le tome 1, d'ailleurs j'ai bientôt fini le 2. En même temps je lis plein de trucs en fait, c'est assez compliqué. Mais voilà, et donc si vous voulez, je vous partagerai des lectures. Je vous partagerai quand je fais mon carnet de lecture, c'est-à-dire genre à chaque fois que j'écris un truc et tout. Enfin, vous n'allez pas comprendre parce que moi-même j'ai pas compris ce que je viens de vous dire honnêtement. Mais dans l'idée, je vous partagerai des choses là-dessus. Si vous avez bien compris ce principe-là, c'est déjà bien. Ensuite, comme on est en janvier, début janvier, j'ai fini le 16 exactement, une lecture qui m'a beaucoup plu, que j'ai achetée avant les vacances de Noël, qui s'appelle Nos plus belles étincelles de Jamie Maguire. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Et je pense en fait vous faire, genre, peut-être pas sur un seul livre, mais de temps en temps vous faire des présentations de livres. C'est-à-dire que là, je lis un autre livre. Peut-être que je vous le présenterai en même temps que celui-là. Je sais pas, les lectures de janvier, trucs comme ça, je sais pas trop. Mais ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, dans mes résolutions 2022, déjà c'est de lire un maximum de livres. Je sais que, je sais pas si vous connaissez l'application Booknode. Je donne beaucoup trop d'informations dans cette vidéo. Il faut s'accrocher. Booknode, c'est un site, donc vous pouvez l'avoir en application sur téléphone ou non. Voilà, tu peux y aller tranquille sur ton ordinateur. Tu partages toutes tes lectures, donc tout ce que tu as lu, tout ce que tu as envie de lire, ta pile à lire, et voilà, tu as des catégories. Par exemple, tu as diamant, or, bronze, j'ai juste lu, enfin j'ai lu aussi, j'ai apprécié ou j'ai pas aimé du tout. Voilà, vous avez plusieurs catégories et vous pouvez donner donc des évaluations donc, par rapport à la globalité du livre, l'humour, le suspense, etc. Et commenter, dire tout ce que vous pensez. Alors je sais qu'il y a un site qui s'appelle Babelio, je connais pas, hein, mais il me semble que eux aussi font des sortes de critiques et tout sur les livres et c'est trop bien en fait. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de mon Booknode en bas en barre d'infos. Et voilà. Mais donc du coup, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de Booknode. Mais donc du coup, sur Booknode, j'ai eu un truc pour 2022. Et en gros, c'était le nombre de livres que je voulais lire dans l'année. J'ai mis 20. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Mais là, je suis en train de lire mon 2e livre. Donc ça commence plutôt bien. Pour au moins de janvier, ça va. Et une de mes résolutions, donc 2022, c'est d'essayer de mettre des post-it. Alors moi, je les mets au-dessus. J'ai une pote qui m'a dit que ça la perturbait parce qu'ils mettent tous la légende. Est-ce que ça change grand chose? Dans tous les cas, dans la bibliothèque, ça abîme. Parce que t'as beau mettre au-dessus, la bibliothèque, si elle est pile au niveau du livre, ça abîme. Et pareil, sur le côté, tu mets ton livre comme ça, contre le mur. Donc au final, déjà, t'abîmes tes post-it. C'est trop triste. Mais je vois pas en quoi ça perturbe. Parce que moi, en fait, les gens, je pense que quand ils mettent leurs post-it, ils mettent sur les écritures. Moi, j'évite, du coup, je mets au long là, dans la petite marge sur le côté. Je sais pas si je suis bizarre ou bref. Du coup, moi, une de mes résolutions, c'est essayer de mettre des post-it à des moments clés. Enfin, clés. Pas clés pour quelqu'un, mais en tout cas, les moments que j'ai appréciés. Alors là, par exemple, c'est une romance. Tous les moments mignons, voilà, qui m'ont plu, ou ça pouvait être drôle, ou c'était romantique, ou des trucs comme ça. J'ai mis des post-it. Bon, là, j'avoue, j'ai mis un peu toutes les couleurs. Je savais pas trop si j'allais faire un code couleur ou pas. Mais voilà. Et je sais d'ailleurs que je vais j'ai commandé des post-it sur Shein pour justement tout ce qui est livre. Donc ceux que j'ai là, c'est des chez Carrefour les moins chers. Je les ai achetés l'année dernière pour ma terminale, il me semble. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que je vous présenterai donc mes 2 lectures en même temps. Parce que si je vous fais juste une présentation d'un livre, est-ce que ça va être bien? Donnez-moi aussi un avis en commentaire, ou des fois j'ai des potes qui me donnent leur avis en privé. Si je fais un seul livre, mais ça risque d'être court, mais peut-être mieux.
Ou est-ce que je fais 2 livres, mais ça risque d'être un peu plus brouillon, ça risque, je sais pas, d'être peut-être trop long. Je sais pas du tout combien de temps ça me prendrait de parler juste d'un livre. Donnez-moi votre avis en privé, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. De toute façon, j'ai pas encore fini le deuxième, il va être fini peut-être début février au grand max. Parce que je sais pas encore comment je vais avancer. Non, je pense vraiment que j'aurais fini fin janvier. Hein. Je pense, parce que je le lis vite et que, en fait, c'est une adaptation. Je vous laisserai découvrir ce que c'est comme adaptation, de quoi, etc. Vous aurez la surprise du prochain livre, du coup. Mais en tout cas, attendez-vous à ce que je vous parle de ce livre. Alors, je sais pas trop encore comment je vais faire. Est-ce que je fais des trucs en mode je parle comme si vous avez déjà lu le livre? Est-ce que je vous spoil ou pas? Est-ce que je mets des moments de spoil, mais est-ce que je vous préviens? Comme ça, vous allez à une autre minute indiquée pour éviter le spoil, mais que je puisse dévoiler certains passages. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut absolument que je vous le présente. J'ai un compte Insta qui est un Studigram en fait. Et donc, en gros, comme je travaille dans les métiers du livre en études, en fait, bah, du coup, j'ai mélangé Studigram et Bookstagram, je crois, on dit. Donc, du coup, je présente aussi des livres. Et bah, du coup, voilà, vous le retrouverez aussi là-dessus si jamais je poste jamais. Mais je pense vraiment poster. Donc voilà, je pense que ma seule résolution, c'est mes post-it au niveau des livres. Sinon, c'est peut-être de me prendre moins la tête dans ma vie, d'être plus heureuse, etc. Mais c'est des trucs vraiment banals. Et c'est pas sûr que j'y arrive, mais au moins j'essaye de me dire que je peux peut-être y arriver en fait. Moi, je suis une personne, je me prends beaucoup la tête. Donc justement, mon objectif, c'est éviter de trop me prendre la tête sur des choses surtout pas très cool, enfin pas très importantes, on va dire. Donc voilà. Je pense vous faire aussi un jour une vidéo sur ma personne parce qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Et même dans mes amis, je pense. Enfin, mes amis, il y en a, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, même si ils ont l'impression de me connaître. Donc ce sera le moment pour moi de me présenter, de m'ouvrir aux gens. Et peut-être que vous aurez une vision différente de moi, mais au moins vous me connaîtrez mieux. Sur cette vidéo, je vous dis prenez soin de vous. J'espère que 2022 quand même sera une belle année pour vous. Bon, il y en a, c'est un petit peu compliqué, mais sachez que même si ça va pas bien pour vous maintenant, tout peut s'améliorer à l'avenir. Et on est qu'en janvier. L'année débute que maintenant en fait. Vous avez encore 11 mois devant vous pour essayer de faire en sorte que 2022 soit une meilleure année comparée à 2021 en tout cas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bisous. Je sais pas pourquoi je fais ça.